Hello, hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes mon dernier signe pour les guidances générales sentimentales pour les mois de juillet et août 2020. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire les 2 mois parce qu'en août, je serai en vacances. J'aurai pas forcément le temps de vous faire les guidances. Ça prend énormément de temps malgré tout, hein. Et enfin, les guidances sur la chaîne en tout cas. Et voilà, d'autant plus que le mois de juillet est bien entamé. Donc voilà, c'est parti mon kiki pour les Capricornes sur le sentimental pour les mois de juillet et août 2020. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous, tout simplement. J'en aurai peut-être un le mois prochain ou pas. On parle de temps, de patience, de quelque chose qui prend du temps. On dit oui, bon, ça prend bien du temps. Voilà, je ne sais pas si vous entendez mes voisins. On parle d'inconstance, de réseau, donc de communication, de nuages, d'équilibre. C'est une petite dernière. Et de surprise. Et en dos de deck, j'ai le profit, donc les choses plutôt matérielles qu'on met en avant, plutôt que d'écouter son cœur. Alors, on parle de quelque chose donc, qui prend du temps, qui est bien en place depuis un certain temps. On me dit oui. Quelque chose qui vous fait patienter aussi depuis un moment. On parle d'inconstance, donc peut-être une relation qui est un petit peu en dents de scie, qui est en dents de scie depuis un certain temps. J'ai ce sentiment-là. Peut-être que vous discutez à travers les réseaux avec cette personne, qu'il y a actuellement ou qu'il y aura prochainement des perturbations passagères, puisque les nuages sont là, ils mettent un voile, ils mettent le flou. En revanche, ça reste passager, puisque les nuages s'envolent au bout d'un moment, le soleil revient. D'accord? Donc, il est possible que vous soyez dans une relation un petit peu instable depuis un certain temps, que vous décidez aujourd'hui de retrouver un équilibre, en tout cas que l'équilibre revient à vous assez comment dirais-je, par surprise, quoi, de manière inattendue. Ouais, on dit ça, je vais aller plus loin, parce que là on me donne on va dire, des infos, mais c'est pas non plus, on me donne pas dans un truc de ouf, quoi. Allez, les Capricornes, sentimental, juillet ou 2020. Il y en a un qui s'est retourné, il me semble, là. Ouais. Ben, on me dit on parle de clairvoyance. C'est marrant parce que avant de démarrer les tirages, je bats les cartes, bien sûr, en me concentrant sur votre signe. Et dans d'autres decks, il y avait celle-ci. Donc la clairvoyance, on vous dit vraiment de faire appel à votre patience déjà d'une et à votre intuition et le fait d'y voir beaucoup plus clair. En tout cas, on vous dit que potentiellement le temps que vous avez pris était nécessaire pour y voir plus clair aussi. On parle de déplacement rapide, de voyage, potentiellement, peut-être que vous partez en voyage, en vacances, hein. C'est un peu la période propice. On parle d'indépendance, donc peut-être le fait de faire plusieurs choses à la fois. Et aussi le fait d'être indépendant, peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un de très indépendant qui lui part en voyage, qui voyage beaucoup peut-être par rapport à son travail aussi, ou que vous voyagez beaucoup par rapport à votre travail, et que peut-être cette prise de distance va aussi vous permettre d'y voir plus clair. Ah, on parle d'addiction. Alors attention, parce qu'il se peut qu'il y ait des dépendances affectives ou des addictions quelles qu'elles soient dans cette relation. On parle encore de temps. Ah, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui vous prend la tête depuis un certain temps, là, qui vous rend un peu fou, un peu folle. Enfin, je veux dire, pas fou, pas folle. Enfin, je veux dire, la patience, en fait, c'est pas votre truc, quoi. Et du coup, là, vous devenez, ça vous gonfle, quoi. Ça vous gonfle parce qu'en plus j'ai 2 cartes de patience. Alors je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas on vous demande d'être patient. Ou alors ça fait un moment que les choses n'avancent pas, quoi. Ah, enfin, on parle de transformation. Donc j'ai l'impression quand même que ça va enfin. Vous allez enfin souffler et enfin passer à autre chose. Enfin un renouveau dans votre vie. Parce que là j'ai l'impression quand même que c'était.
Et on parle de déplacement de nouveau encore. Donc, ah, on parle de retour du passé. Peut-être que c'est un ex. Ah, peut-être qu'il y a un ex à vous qui va revenir, que vous attendiez depuis un certain temps. Du coup, vous n'étiez pas forcément de bonne humeur. Ou alors, ça jouait énormément sur vos humeurs. Parce que l'inconstance, c'est les humeurs, hein, c'est les émotions, hein, tout simplement. Donc ça joue énormément sur votre humeur, mais un peu par surprise, vous retrouvez un équilibre parce que peut-être que cette personne revient. Peut-être que cette personne ne revient pas forcément pour une relation amoureuse, parce que c'est pas ce que j'ai, mais et vous attendiez, vous étiez vraiment en dépendance affective par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous n'osiez même pas bouger de chez vous, ou bouger tout simplement, ou faire des choses, et d'être indépendant en vous disant non, cette personne va revenir, et donc je ne veux pas bouger, je veux être là, je veux être disponible pour la personne qui vient, pour si elle revient, cette personne. Et en fait, on vous dit que c'était carrément une addiction, quoi. Donc, ça fait trop longtemps que ça dure et on vous dit, voilà, il faut du renouveau, il faut vous éloigner de tout ça. Et c'est possible que cette personne revienne. Bon, mais pour des explications, moi, j'ai pas de reprise de relation ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive un peu par surprise et qui vous refait avoir un équilibre, peut-être une prise de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les Capricornes? Ouais, on parle de choix. On parle de choix, vous avez des choix à faire là. Hein. Par rapport à la situation qui vous rend complètement zinzin, quoi. Vous en pouvez plus. Ça vous prend la tête grave, j'ai l'impression. On parle de clairvoyance, encore une fois, vous avez énormément d'intuition. Hein, peut-être que vous-même, vous êtes clairvoyant, impossible, mais j'ai 2 cartes de clairvoyance. Hein. Donc on vous dit vraiment de faire appel à votre intuition justement pour faire ses choix. C'est marrant parce que, regardez, la clairvoyance, elle est là. Et juste en dessous, j'ai la carte des choix. Et à côté, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc pour faire ces choix, on vous dit bien de faire appel à vos intuitions. D'accord ? J'ai la transformation, l'hérédité. La transformation, on l'avait là aussi. Hein. D'accord ? Donc on vous dit vraiment que vous avez les clés potentiellement, vous, pour faire avancer les choses et pour transformer une situation qui était en train de stagner et qui ne bougeait plus du tout, du tout. Alors là, j'en ai 3, j'en ai 4. Je vais les prendre. Alors, j'ai le boomerang, donc effectivement encore le retour de quelqu'un. Hein. Le retour, c'est le retour d'un être aimé, effectivement, mais c'est aussi le retour. Pardon. C'est le. Comment dirais-je, on récolte ce que l'on sème. Donc, on a semé une sorte de graine et ça revient vers nous. Il y a une évolution, en tout cas, une évolution que vous désirez, que vous attendez depuis un certain temps avec la sexualité. Alors la sexualité veut bien sûr lire à la sexualité, mais aussi le désir de faire quelque chose. Et les rêves, pour moi, c'est aussi les souhaits. Donc là, vous avez vraiment un grand désir d'évolution, de transformation et peut-être même de retour de quelqu'un qui vous prenait la tête, etc. Et pour moi, je l'ai ce retour-là. Je l'ai ce retour-là où on trouve un compromis. J'ai quand même l'amour derrière, donc possiblement derrière, il peut y avoir une sorte de renouveau. En revanche, j'ai quand même énormément d'instabilité plus tard, de la jalousie et de la trahison. Donc attention, moi je pense que ce retour, même s'il a lieu, c'est pas pour quelque chose de concret. Au début, ça va être tout beau, tout rose, mais vous allez retomber vite dans une inconstance et dans quelque chose de très addictif et qui est pas bon pour vous, alors que vous êtes en pleine transformation et vous êtes en train de vous éloigner justement de tout ça pour retrouver justement cet équilibre qui arrive un peu par surprise. D'accord ? Donc moi je vous conseillerais quand même, enfin après ça vous parlera peut-être pas, mais je vous conseillerais quand même de prendre des pincettes avec ce retour, hein, vraiment de faire attention et de vous préserver parce que j'ai l'impression que cette personne en face elle est quand même très indépendante et que du coup c'est un peu genre je reviens pas, je fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière quoi. Donc faites attention à vous quand même parce que j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose que vous attendez, que vous désirez depuis un certain temps, mais attention les Capricornes. Même s'il y a une évolution, c'est une évolution personnelle, j'ai plus l'impression. Une évolution entre vous, parce que vous aurez des explications et parce que vous pourrez peut-être mettre un point final sur ce qui s'est passé. Je vais recouvrir le boomerang. Oui, c'est un cadeau. Mais c'est ça en fait, l'univers vous envoie un cadeau. Enfin, vous envoie cette sorte de retour parce que il vous le faut. Il vous le faut pour évoluer dans cette situation. Et la sexualité, qu'est-ce qu'on dit sur la sexualité ? Ouh, la femme. Donc bon,
c'est vous qui regardez la vidéo, homme ou femme, c'est vous qui regardez la vidéo. Ben, vous avez très envie de quelque chose. Peut-être de sexualité, mais en tout cas, vous avez très envie de quelque chose. Là, hein. C'est dans vos rêves. Ah, vous vous sentez coupable aussi peut-être d'une situation. Et du coup, vous attendez peut-être des explications aussi. Ou la personne en face se sent coupable. Et du coup, vous attendez des explications. Ouais, c'est ça. Par rapport à l'amour, par rapport à une relation. En tout cas, j'ai l'échec derrière. Donc par rapport peut-être aux échecs qu'il y a eu. Mais pour moi, même s'il y a retour, il n'y a pas de reprise de relation. En tout cas, quelque chose qui, au début, va être tout feu, tout flamme, mais qui va vite faire un flop, quoi. Voilà les Capricornes. J'ai été rapide, mais je pense que j'ai dit pas mal de choses. Vous me direz si ça vous parle. Comment dirais-je, parfois YouTube désactive les commentaires sous les vidéos. C'est pas mon fait. Et donc du coup, vous pouvez pas en laisser. Si vous n'arrivez pas à laisser des commentaires et si vous souhaitez en laisser un, n'hésitez pas à me laisser un mail. Moi, je vous réponds. Et si vous souhaitez une guidance privée également, n'hésitez pas. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. Voilà, à bientôt et bonnes vacances.